vous affirmez que la plainte, elle est pour agression sexuelle. Alors, M. Poussy, vous affichez la plainte, vous n'encourez rien du tout, vous ne commettez aucune faute pénale en affichant le document de M. Poussy qui dit « Moi, j'ai porté plainte pour agression sexuelle ». Vous ne commettez aucune faute pénale en le faisant. Alors, dans ce cas, ce que nous allons faire, c'est que nous demanderons évidemment la permission de M. Poussy Nsangou. S'il ne le permet, nous allons l'afficher, il n'y a pas de souci. Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Avec moi sur ce plateau, Monsieur Brice Makosso, qui a manifesté l'intérêt de s'exprimer sur l'affaire Poussy Nsangou. Cette affaire qui défraie la chronique, qui fait couler tant d'encre que de salive. Le jeune Poussy qui se dit avoir été abusé par l'abbé Alain Lwemba Makosso, qui, je rappelle, bénéficie encore de la présomption d'innocence. Bonjour, Monsieur Brice Makosso, et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Perrin. En tout cas, merci de votre disponibilité. Bienvenue à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui venez de nous rejoindre sur TELAR TV. Moi, c'est Christian Perrin. Monsieur Brice Makosso, le monde congolais vous connaît beaucoup plus sous votre casquette de coordonnateur de la commission diocésaine Justice et Paix Congo. Est-ce sous cette casquette que vous voulez intervenir ou vous pouvez nous dire en quelle qualité voulez-vous intervenir et bien entendu aussi vos relations avec monsieur l'abbé Alain Lwemba Makosso? J'interviens comme chrétien de l'archidiocèse de Pointe-Noire, comme quelqu'un qui connaît l'abbé Alain depuis de longue date et qui est capable de faire un témoignage sur la personne qui est aujourd'hui victime d'une vindicte venant de la part de M. Michel Nsangou et de son fils Poussy Nsangou. Alors, Monsieur Brice Makosso, tout à l'heure, je rappelais que vous intervenez donc sur l'affaire Poussy Nsangou qui accuse l'abbé Alain Lwemba Makosso d'avoir abusé de lui. Est-ce une surprise pour vous d'apprendre cette information ou vous l'avez déjà entendue? Alors, M. Poussy, il a commencé des accusations depuis 2020. Je ne sais pas si c'est vous qui l'apprenez en 2020, pardon, en 2022. Alors, donc, ce n'est pas une surprise pour vous. Savez-vous qu'il y avait une plainte qui existait contre M. l'abbé Alain Lwemba Makosso? La plainte avait été déposée le 5 juin 2020. Alors, avant qu'on parle de la plainte, essayons d'abord de parler de M. Poussy. C'est qui M. Poussy Nsangou? Je crois que c'est par là qu'on devrait. Oui, c'est une personnalité. Mais est-ce que vous pouvez d'abord répondre à ma question de savoir si vous étiez informé de la plainte qui existait? Non, je ne réponds pas d'abord à cette question. Je réponds d'abord sur M. Poussy Nsangou. Je crois que je fais un. Je vous en prie. Il va falloir d'abord que je dise qui est M. Poussy Nsangou. M. Poussy Nsangou, c'est un ancien séminariste de l'archidiocèse de Pointe-Noire, oui, qui était en deuxième année de philosophie au séminaire de Maïdi. Et il a été renvoyé, j'ai lu le document, il a été renvoyé le 25 mai 2014 du grand séminaire de Maïdi, où il est en deuxième année de philosophie. Ceci dit, pour être prêtre, il faut passer à peu près 8 ans. Donc, il n'était qu'en deuxième année. Il a été renvoyé et nous avions pu voir que c'était pour raison médicale. Il a eu des soucis de santé. Tout le monde peut avoir des soucis de santé dans la vie. C'est la raison pour laquelle il a été renvoyé du séminaire de Maïdi. J'ai vu que M. Poussy Nsangou s'est présenté à l'une des émissions de votre collègue, je crois, M. la radio Bakandi, je crois. Il s'est présenté comme étant un prêtre ordonné en 2017. M. Poussy n'a jamais été ordonné prêtre. Ça, il faudrait que l'opinion le sache et que l'opinion soit informée. J'ai aussi vu que le père de M. Poussy contredisait les déclarations de son propre fils parce que M. Nsangou a dit que son fils aurait pu être ordonné prêtre à 24 ans, alors que le fils affirmait qu'il était déjà prêtre, qu'il était prêtre ordonné en 2017. J'ai aussi vu que M. Poussy, depuis un moment, a accompli, depuis son renvoi du séminaire, M. Poussy a accompli des actes sacerdotaux. J'ai vu des vidéos sur sa page Facebook où il était en train de faire de l'exorcisme. Et donc là, M. Poussy était en train de faire un véritable sacrilège
parce qu'il accomplissait des actes sacerdotaux pour lesquels il n'avait pas le droit. Seuls ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre peuvent évidemment accomplir ce genre d'actes. Alors, voilà un peu la personnalité de M. Sangou. Alors, puisque vous en parlez, M. Brice Makosso, restons d'abord sur ce point. Vous dites qu'il a été renvoyé du séminaire de Maïdi en RDC, alors que lui nous a présenté, évidemment, ses diplômes qui sanctionnaient normalement son cycle au niveau du séminaire de Maïdi. Il a un graduat 3, donc il a fait le graduat 1, graduat 2, graduat 3, avec succès, bien entendu, et ces éléments existent. Nous les avons vérifiés, ils sont tout à fait vrais. Après là, il est allé faire son master à l'université Marie-Ngouabi. Là aussi, il nous a présenté son diplôme. Nous l'avons fait vérifier. Ce diplôme est juste. Alors, quelque part, je vous ai entendu dire qu'il a un petit souci, vous avez dit, bon, probablement mental, souci pour lequel, d'ailleurs, il a été renvoyé du séminaire de Maïdi. Est-ce que vous disposez d'un élément factuel, scientifique, qui démontre que M. Poussi Sangou est malade? Mais même M. Poussi Sangou lui-même, il en dispose. Pourquoi il ne vous l'a pas présenté? Non, je vous pose la question à vous. Nous n'avons pas M. Poussi aujourd'hui sur le plateau. Voilà, bien sûr qu'il y a un document que je pourrais vous transférer tout à l'heure. J'ai manqué de vous le transférer en début d'émission. J'étais en train de vous transférer plusieurs éléments d'ailleurs. Il y a évidemment, et il le dit d'ailleurs dans un de ses audios, sa tante, la sœur Rolande, qui est clinicienne, qui l'a suivi pendant sa période de maladie et qui atteste évidemment que M. Poussi Sangou était bel et bien malade, qu'il avait eu des problèmes psychiatriques. Je peux rappeler à ce sujet-là, parce que nous avons l'élément avec nous, nous l'avons entendu ici sur ce plateau, il a dit ce qui suit, et la vidéo existe encore, l'émission est là en ligne, vous pouvez la consulter. Il dit au cours de cette émission qu'on lui avait en sorte séquestré et arrivé évidemment à cet établissement hospitalier, le bulletin qui sortait, il n'était pas malade. Et il dispose de ce bulletin, il nous l'a présenté. Et vous, vous dites qu'il est malade mentalement. Voilà pourquoi je vous ai posé la question de savoir si vous avez un élément scientifique qui prouve que M. Poussi est fou, comme on le dit, voilà, vulgairement. Vous parlez de quel élément? De l'hôpital de Melun ou Non, de l'hôpital, comment on appelle ça chez nous, l'hôpital psychiatrique de Brazzaville, Cabanou. D'accord, mais ce n'est pas grave s'il est en train de nier cet élément, il a bien des éléments de l'hôpital de Melun qui prouvent très bien que M. Poussi a été admis en hôpital psychiatrique à Melun. Il a bien nous avons évidemment ces éléments-là aussi, nous les avons. Nous pouvons les afficher pendant que nous sommes en train de… Et je vous transmettrai d'ailleurs le document qui prouve que finalement, il n'est pas malade, évidemment. Les éléments existent scientifiquement. Et moi, je voulais savoir si vous avez des éléments scientifiques précis sur sa maladie. Tout à fait. Il a été au séminaire de Maïdi. Le rapport, je ne peux pas vous transmettre le rapport du séminaire de Maïdi, qui est un rapport adressé à l'évêque de Pointe-Noire. Le rapport du séminaire de Maïdi dit très bien qu'il a été renvoyé pour raison de maladie. Nous n'allons pas nous étendre sur la maladie de M. Poussi. Il y a également ce document… Non, c'est vous qui dites qu'il est malade, parce que nous, jusque-là, nous n'avons aucune preuve qu'il est malade. Alors, donc, ça n'engage que vous qui dites qu'il est malade. Non, pour l'instant, nous prenons vos paroles, c'est votre responsabilité de toute façon. Il pourra avoir une réponse. Oui, dites-moi, qu'est-ce que vous faites du document de l'hôpital de Melun qui dit très bien que M. Poussi Sangou, vous êtes maintenu en hôpital psychiatrique parce que les raisons de votre entrée ne sont pas encore… comment on appelle ça, vous n'avez pas encore retrouvé votre santé et que donc nous vous maintenons en hôpital psychiatrique. Il a passé un mois à l'hôpital de Melun pour des raisons psychiatriques. Ce document, il existe. D'accord, donc vous nous ferez donc plaisir de nous transmettre ce document. On va l'afficher. Exact. Si cela est permis. Alors, donc, je disais, venons maintenant sur l'affaire proprement dite. Monsieur l'abbé Alain Luemba Makosso est cité dans une plainte, j'ai dit tout à l'heure, déposée au tribunal judiciaire de Paris le 5 juin 2020. Étiez-vous informé de cette plainte? Oui, vous avez vu la plainte, monsieur Perrin? Je l'ai vu, oui, je l'ai même avec moi ici. Ou bien vous avez vu l'attestation de dépôt de plainte ou vous avez vu la plainte? J'ai vu l'attestation, oui. J'ai vu la plainte.
OK. Et pourquoi vous Je l'avez peux pas vous la rassurer. Oui, Non, mais parce que le corps de la plainte, on ne peut pas afficher. On peut pas afficher. Non, Tu sais, pour non. les raisons pour lesquelles on ne peut pas afficher, il y a un corps de la plainte. Non, du tout, ça ne peut pas se faire à la Pour des télé. raisons de transparence, M. Poussi dit que la plainte, d'ailleurs, il le dit dans ses audios, qu'il a été obligé par son père à signer une plainte dont il ne voulait pas porter, dont il ne voulait pas être la partie prenante. Son père l'a obligé à signer la plainte et M. Poussi dit très bien que cette plainte n'est pas une plainte pour agression sexuelle, cette plainte est une plainte pour abandon par le diocèse de Pointe-Noire qui ne l'a pas soigné. Donc, pour éclairer vos téléspectateurs, il serait intéressant que vous, qui avez vu la plainte de M. Poussi sur agression sexuelle, que vous puissiez l'afficher. C'est de la transparence, M. Perrin. Non, mais malheureusement, c'est un secret judiciaire. Donc, cela veut dire quoi? Non, je vous fais une proposition. Je vous fais une proposition, M. Brice Makosso. Oui. Je vous fais une proposition. Déjà que vous nous avez dit que vous intervenez en qualité d'un chrétien, bien sûr, au Congo, qui connaît un peu l'abbé Alain Luemba Makosso. Alors, monsieur l'abbé Luemba Makosso a un avocat. C'est ce que j'ai cru comprendre parce que il est passé dans les médias, il a fait une déclaration, c'est Maître Lionel Kalina Menga. C'est à lui de se rapprocher du bureau de Paris pour s'enquérir de la plainte. Nous ne pouvons pas afficher le corps de la plainte à l'écran. Ça ne peut pas le faire, malheureusement. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Et d'ailleurs, ça, on ne peut pas le faire parce que nous n'avons pas l'autorisation du tribunal d'afficher le corps de la plainte. Ça ne se fait pas. Malheureusement. Bon, alors, puisque vous êtes en train de vouloir avoir la vérité, vous êtes en train de travailler pour informer, il serait mieux, et moi je vous mets au défi, puisque nous avons une déclaration de M. Poussi qui dit que la plainte n'est pas une plainte pour agression sexuelle. Vous affirmez que la plainte, elle est pour agression sexuelle. Alors, M. Poussi, vous affichez la plainte, vous n'encourez rien du tout, vous ne commettez aucune faute pénale en affichant le document de M. Poussi qui dit « Moi, j'ai porté plainte pour agression sexuelle ». Vous ne commettez aucune faute pénale en le faisant. Alors, dans ce cas, ce que nous allons faire, c'est que nous demanderons évidemment la permission de M. Poussi Nsangou. S'il le permet, nous allons l'afficher, il n'y a pas de souci. Mais nous ne pouvons pas prendre une telle initiative et ça va à l'encontre des règles qui nous régissent, bien entendu. Alors, donc, vous me dites que vous ne connaissez pas… Monsieur Perrin, il y a des audios de M. Poussi qui circulent. Et dans ces audios, il affirme très bien qu'il n'a jamais porté plainte pour agression sexuelle. Et votre émission et tout le reste, c'est une plainte pour agression sexuelle. Et pour éclairer l'opinion, puisque nous sommes là en train de vouloir faire éclater la vérité, Monsieur Perrin, vous devriez afficher cette plainte dont M. Poussi a bien dit que ce n'est pas une plainte pour agression sexuelle. Voilà. Oui, M. Brice Makosso, je vais vous dire une chose, permettez. Vous dites qu'il y a des audios qui circulent. Déjà, ces audios ont été enregistrés illégalement. Et vous savez que c'est interdit, surtout au niveau de la France. C'est passible d'une peine. Vous le savez, ces audios ont été enregistrés illégalement et monsieur s'est permis de les diffuser, de les publier sur les réseaux sociaux. Ça, il encourt, mais vraiment des risques. Des audios, quelqu'un qui est en train de parler, il faut encore chercher à comprendre quelles ont été les circonstances, pourquoi il a dit ça. Je vous inviterai donc de suivre sa dernière émission qu'il a eue, disons l'interview qu'il nous a accordée dernièrement, pour comprendre probablement le pourquoi de ces audios. Mais ça, c'est moi qui vous propose, je ne vous oblige pas non plus. Mais seulement, je voulais vous dire qu'il y a des éléments, il y a des choses… Non, monsieur Brice, je vais terminer. Je vais terminer par là, monsieur Brice. Terminons d'abord le débat de pouvoir afficher la plainte. Il faudrait qu'on arrive à une conclusion. Nous étions donc sur la plainte. Vous dites que vous n'êtes pas informé. Oui, que vous qui avez lu ce document, vous vous engagez par respect pour vos téléspectateurs, par respect pour l'audience, d'éclairer l'opinion, de dire voici la plainte de M. Poussi, elle porte sur les faits d'agression sexuelle, vous l'affichez et en ce moment, vos téléspectateurs, ils ont la vérité. Alors, ne vous cachez pas derrière le secret, je vous dis que vous n'encourez aucune faute en affichant une plainte sur les réseaux sociaux. Vous n'encourez aucune faute. Et M. Poussi… Non, on ne court peut-être pas les fautes comme vous le dites, voilà, mais tant qu'on n'a pas l'autorisation de publier cela, nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes un média, nous ne sommes pas le tribunal.
Mais vous n'êtes pas non plus le tribunal pour commencer à parler d'une affaire qui est au tribunal. Pourtant, vous le faites allègrement. Non, je vous ai fait, Monsieur Brice Makosso, je vous ai fait une proposition judicieuse. Laquelle est-ce? C'est de demander à l'avocat de Monsieur l'abbé Alain Lwemba Makosso, qui est maître Kalina Menga, de se rapprocher du tribunal judiciaire de Paris pour s'enquérir de la plainte. Pourquoi voulez-vous qu'on vienne afficher le corps de la plainte à l'écran? Pour que vous puissiez convaincre vos téléspectateurs que vous avez bel et bien lu la plainte et qu'il s'agit d'une plainte pour agression sexuelle. C'est vous qui avez reçu M. Poussy, c'est vous qui avez besoin de convaincre votre auditoire. Nous n'avons pas envie de vous dire que nous avons vérifié le statut de cette plainte ou comment. C'est à vous de montrer à votre opinion, à vos téléspectateurs, à partir du moment où M. Poussy dit une chose et son contraire, vous aurez pu, pour terminer ce débat des audios, là où M. Poussy a dit que ce n'est pas une plainte pour agression sexuelle, vous auriez pu tout de suite, et sachant que ce débat, il est là dans la rue, vous auriez pu afficher la plainte qui prouve que M. Poussy… Mais nous demanderons donc à qui de droit, nous demanderons à qui de droit s'il peut l'afficher. Ça n'engage que lui. Nous ne pouvons pas prendre cette responsabilité, malheureusement. Donc, je parlais de… Alors, l'attitude contraire nous emmènerait à la conclusion que la plainte de M. Poussy, comme il l'a dit dans l'audio, n'est pas une plainte pour agression sexuelle. Si M. Poussy refuse que sa plainte soit diffusée, publiée, ça veut dire qu'il a menti sur l'existence d'une plainte pour agression sexuelle. Il vous entend dans tous les cas. Alors, je parlais donc, je reviens sur la plainte. Monsieur l'abbé Alain Lwemba Makosso, était-il informé de la plainte, oui ou non? Non. Informé par voie officielle, non. Il a entendu parler, mais il n'a jamais été informé. Il n'a jamais reçu une quelconque convocation d'une autorité judiciaire. Donc, voilà. Il a entendu parler alors qu'il a un avocat qui défend sa cause. Pourquoi son avocat ne s'est pas rapproché pour savoir un peu plus sur la plainte? L'avocat le défend sur une affaire qui a été jugée ici à Pointe-Noire. Je vous avais transmis le jugement correctionnel. C'est dans cette affaire que l'avocat existe. Nous n'allons pas, l'abbé Alain ne va pas demander à son avocat d'aller fouiller une plainte dans tout Paris à partir du moment où il n'a pas de notification. Lorsqu'on a régulièrement porté plainte, la personne attend calmement dans son coin qu'une notification lui soit faite, qu'une convocation lui soit décernée. Pourquoi aimeriez-vous que ce soit l'abbé Alain qui se lève pour aller chercher, ou l'avocat de l'abbé Alain qui devrait se lever pour aller chercher une quelconque plainte quelque part? Pourquoi vous souhaiteriez que ça soit ainsi? Bon, c'est peut-être pour aller s'enquérir, mais sauf que la plainte a été notifiée. Non, mais la plainte a été notifiée. La plainte a été notifiée au nonce apostolique du Congo. Non, la plainte n'a pas été notifiée au nonce apostolique du Congo. Ça, c'est quelle procédure, ça, M. Perrin? La procédure judiciaire, la plainte est notifiée surtout en matière pénale. La plainte est notifiée à l'accusé et non pas à l'annonciature apostolique. Ça, c'est pas le droit, ça. C'est quoi? Ce n'est pas le droit pour… En matière pénale, oui, les poursuites sont individuelles. Donc, s'il y a une plainte qui avait été déposée, elle aurait été notifiée à l'abbé Alain, pas au nonce apostolique. Le nonce apostolique n'a rien à voir dans une plainte qui concerne un prêtre. Oui, mais simplement parce qu'on suppose qu'il y a un vicariat apostolique au Congo. Non, il n'y a pas de supposition. Des affaires juridiques. Non, M. Perrin, non, il n'y a pas de supposition. En matière pénale, les poursuites sont individuelles. Donc, il n'y a pas de notification de plainte à un nonce apostolique ou à un archevêque ou à qui que ce soit. La responsabilité pénale, elle est individuelle. À partir du moment où aucune plainte, aucune notification n'a été faite à l'abbé Alain, et je vous invite à réfléchir là-dessus, une plainte pour agression sexuelle, c'est une infraction grave qui a été déposée depuis 2020 et 2 ans après, qui n'est pas encore notifiée aux concernés. Non, c'est vous qui dites que ça n'a jamais été notifié. Mais je vous le dis que ça n'a jamais été notifié. Oui, mais monsieur Brice Makosso, avez-vous, on va se calmer un peu. On va se calmer, Brice. Oui. Vous avez dit, je vais répéter quelque chose, permettez, je vais vous donner le temps de parler comme vous le souhaitez. Vous nous avez dit au départ que vous intervenez comme étant un chrétien de l'Église catholique à Pointe-Noire, parce que vous connaissez M. Alain Lwemba Makosso. Mais là, je me rends compte que vous êtes peut-être aussi dans le secret de M. Lwemba Makosso, au point de dire que M. Lwemba Makosso n'a jamais reçu une plainte. Et c'est vous qui le dites. Je voudrais un peu savoir, et je reviens là-dessus, quelles sont vos relations avec l'abbé Alain Lwemba Makosso?
puisque vous niez qu'il n'a jamais reçu de plainte. Quelles sont vos relations avec lui? L'abbé Louemba Alain Makosso, je ne vais pas le renier. Moi, je ne suis pas Pierre. L'abbé Louemba Alain Makosso, je le connais de longue date. C'est un grand frère. Et il se trouve qu'actuellement, il est le vicaire général de mon diocèse. Il est en même temps le curé de ma paroisse. Je suis de Christ-Roi, oui. Paroissien de Christ-Roi. Donc, je connais l'abbé Alain Louemba très bien. Et donc, cela veut dire… Revenons à une hérésie oui. que M. Poussy est en train de raconter. Je vous dis, M. Perrin, les poursuites en matière pénale sont individuelles. Tout à fait, oui. Lorsqu'elle est déposée, elle est notifiée aux concernés. Parce que la poursuite pénale ne peut pas être notifiée à un nonce apostolique. Vous vous êtes laissé un peu embobiner sur ce terrain par M. Poussy. Donc, le nonce apostolique n'a rien à voir dans une procédure pénale qui concerne l'abbé Alain Louemba. Moi, je vous mets au défi que M. Poussy nous donne une preuve que sa plainte, que la justice française a bel et bien notifié la plainte à l'abbé Alain Louemba. Je vous mets au défi que M. Poussy puisse vous produire un tel document. Je vous dis, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y en a rien de cela. L'abbé Alain Louemba… Ce qui me paraît d'ailleurs absurde, c'est que moi, je sais que la plainte a été notifiée. Vous me dites que ça n'a jamais été notifié. En fait, ce qui me… Oui, mais je vais terminer. Permettez que je termine. Vous avez un document qui vous prouve que la plainte a été notifiée. Lorsqu'une plainte est notifiée au concerné, le concerné signe un accusé de réception. Moi, je vous mets au défi d'afficher ce document sur votre écran. Voici la notification de la plainte qui a été faite par l'abbé Alain Louemba avec la signature de l'abbé. Alors, donc, on va réorienter. On va réorienter. Monsieur Brice Makosso. Vous avez la preuve. Monsieur Brice Makosso. De nous afficher ce document pour éclairer les téléspectateurs. Pas de souci, mais on ne va pas l'afficher, mais on vous transmettra le document. Mais non, il faut l'afficher. Mais non. Mais nous n'avons pas cette permission, malheureusement. Je vous ai dit, monsieur Brice Makosso, et on ne va pas faire… Non, on ne va pas non plus violer la loi, ni les règles pour faire plaisir à quelqu'un. Je vous ai dit, on va vous transmettre. Et une fois que vous avez constaté que ce n'est pas cela, vous pouvez afficher pour dire que ça a été du mensonge. Mais nous ne pouvons pas prendre la responsabilité d'afficher un document secret. Ce n'est pas normal. C'est ce que je vous ai dit. Et moi, ce que je ne comprends pas, monsieur Brice Makosso, c'est que là, j'ai l'impression que vous intervenez comme étant probablement le juriste de monsieur l'abbé Alain Louemba Makosso ou son avocat. Alors qu'au début, vous m'avez dit, vous voulez témoigner de l'abbé Alain Louemba Makosso. Et il est curieux pour moi de savoir que si monsieur l'abbé Alain Louemba Makosso a reçu une notification, qu'il vous en parle alors que vous n'avez pas une relation étroite avec lui. C'est ça qui me paraît bizarre. Mais qu'est-ce qui vous paraît bizarre, M. Perrin? Moi, je vous dis… Je suppose juste que peut-être qu'il ne vous a pas informé. C'est ce que je pense, moi. Mais ça n'engage que moi. Je vous dis, M. Perrin, oui. je vous ai dit que je suis paroissien de Christ-Roi. Toute la paroisse Christ-Roi est choquée par ces accusations. Et tout le monde est allé vers l'abbé Alain pour dire qu'est-ce qui se passe cette histoire. Et donc, s'il y avait une notification, je l'aurais su. Moi, j'ai connu l'abbé Alain. Ce que vous me dites de la paroisse qui est choquée, c'est de l'émotion, monsieur Brice Makosso. On ne va pas gérer les émotions. Nous savons comment ça se passe au Congo. C'est vraiment, c'est la solidarité congolaise encore. Je dis félicitations, mais c'est de l'émotion. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire aussi. Si la plainte existe, elle existe. Monsieur Perrin, oui. Vous affirmez que la plainte existe. Je vous demande de l'afficher. Vous vous cachez derrière le secret. Vous refusez de l'afficher. Vous dites que la plainte a été notifiée à l'abbé Alain Louemba. Je vous demande d'afficher la notification. Vous refusez, vous vous cachez derrière le secret. Est-ce que vous êtes sûr qu'à cette allure, nous allons vraiment éclairer l'opinion? J'allais juste dire que nous sommes un média, nous ne sommes pas le tribunal. Ça veut dire que nous avons des limites. Mais c'est ce que je m'efforce. C'est ce que je m'efforce à vous dire. Nous sommes un média, nous avons des limites. On ne peut pas violer la règle, comme j'ai dit, on ne peut pas violer la loi pour faire plaisir à quelqu'un. Vous avez seulement le droit comme un média de livrer une autorité religieuse à la vindicte populaire, de le diffamer. Vous avez seulement le droit d'écouter l'évangile de M. Poussy et de le publier comme vous voulez. Et lorsqu'on vous demande d'afficher la plainte, vous vous cachez derrière le secret. On vous demande de donner la notification, vous vous cachez derrière le secret. Moi, je vous dis, et que vos téléspectateurs l'entendent, Monsieur l'abbé Alain Louemba n'a jamais été notifié d'une quelconque plainte par les tribunaux de Paris. Et je vous demande, Monsieur Perrin, de réfléchir sur le statut de cette plainte.
les faits sont d'une telle gravité que M. l'abbé Alain Louemba aurait été notifié. Moi, je mets ma main au feu et je vous dis, il n'a jamais été notifié par un tribunal français d'une quelconque plainte. D'ailleurs, puisque vous voulez en parler, j'ai suivi à plusieurs fois que l'abbé Alain qu'il vienne, ainsi de suite. L'abbé Alain, il était à Paris. Je vous ai envoyé des éléments, son visa et les cachets d'entrée à Paris. Il n'a jamais été arrêté pendant qu'il était sur le territoire français. Alors, donc, mais non, non, il peut pas être arrêté tant que le mandat d'arrêt n'est pas délivré. C'est au refus de se présenter qu'à ce moment, le tribunal va noter que le monsieur a refusé. À ce moment, on émet un mandat d'arrêt. Pour l'instant, il n'y a pas un mandat d'arrêt pour qu'on l'arrête. Monsieur Perrin, à partir du moment où il y a une notification du tribunal qui vous dit que vous êtes poursuivi pour tel fait, vous êtes susceptible d'être arrêté, convoqué, ainsi de suite. Monsieur Perrin, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Nous avons les yeux ouverts, t'inquiète pour ça. Alors, donc, on va continuer notre émission parce que là, je me rends compte que… Une plainte pour agression sexuelle, depuis 2 ans, le délinquant n'est pas recherché, le délinquant n'est pas notifié. S'il vous plaît, ouvrez les yeux sur cette plainte. Donc, je retiens une chose, c'est que monsieur l'abbé Alain Louemba Makosso n'a jamais été notifié et n'en sait absolument rien. Pourtant, nous savons que dans la même période, donc, je crois la 2e semaine du dépôt de la plainte, il a fait venir chez lui un jeune, aujourd'hui qui est en prison d'ailleurs, Autain Sylla Guillard, qu'il est allé faire prendre par des gens, qu'il a donc fait venir chez lui, à sa paroisse, qu'il a soumis à un interrogatoire juste à 3 heures du matin. Après, on l'a fait arrêter. Nous sommes là, bien entendu, en juin 2020. Est-ce qu'on peut parler de coïncidence ou bien parce que, bon, voilà, monsieur l'abbé voulait justement, comme qui dirait, faire une subornation de témoins. Puisque monsieur Guillard est cité dans la plainte, il a même fait un témoignage qui est contenu dans la plainte. Qu'est-ce qui peut justifier, évidemment, cette coïncidence des faits, s'il n'est pas informé? D'accord. Est-ce que vous pouvez dire à vos téléspectateurs que moi, je vous ai envoyé le jugement du tribunal correctionnel de Pointe-Noire qui a jugé M. Autain Sylla et qui l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. J'ai vu un post sur votre page Facebook où vous étiez en train de raconter qu'il y a eu un enlèvement de M. Autain Sylla. Non, M. Autain Sylla avait été condamné. Je vous avais envoyé le jugement, vous pouvez l'afficher. Voici je vous en prie, M. Brice Makosso. Voici le jugement qui condamne M. Autain Sylla. Vous savez, il y a une chose. OK, il y a une chose que je vais vous dire. Pardon, M. Brice Makosso. Il ne faut pas que ça tourne. Non, il ne faut pas que ça tourne à un duel entre vous et moi. Je veux juste vous dire que lorsque nous recevons les dossiers, il nous faut d'abord les soumettre à un examen avant de les publier parce que nous sommes un média. Donc, demain matin, on va nous rattraper. OK? Vous nous avez passé ça à la dernière minute, juste avant l'émission. Oui, j'ai reçu le document, mais nous n'avons pas eu le temps de le vérifier, c'est ça le problème. On ne peut pas nous condamner. Non, on ne peut pas nous obliger à afficher des documents qui n'ont jamais été vérifiés. C'est ce que nous avons fait avec Poussi Sangou. Il nous a produit des éléments, nous les avons fait vérifier d'abord. Une fois que nous avons vérifié que les éléments étaient corrects, à ce moment, on pouvait afficher parce que ça engage aussi notre responsabilité. Je ne voudrais pas que dans 2 matins, qu'on me brandisse un document comme ça que vous avez affiché à votre télé qui n'est pas correct. Monsieur Perrin, je vous ai envoyé le jugement qui condamne M. Autain Sylla parce que M. Autain Sylla a été jugé par le tribunal correctionnel de Pointe-Noire dans le cadre de cette diffamation contre l'abbé Alain Louemba. Ce jugement… Oui, mais vous parlez, monsieur Brice Makosso, vous dites diffamation dans le cadre de cette affaire. Alors, monsieur l'abbé Alain Louemba Makosso va traduire Autain en justice. Autain est un témoin dans l'affaire dont monsieur l'abbé Alain Louemba Makosso est attendu au tribunal judiciaire de Paris. Mais c'est ce qu'on appelle la subornation de témoin. Pourquoi pense-t-il que c'est une diffamation alors qu'il y a une plainte dont il est attendu pour aller s'expliquer? Pourquoi ne préfère-t-il pas aller s'expliquer que de passer par des méthodes telles que vous êtes en train de le dire? Monsieur Brice Makosso, j'ai un souci avec moi. Je prends un exemple comme ça. Vous me portez plainte alors que je suis attendu au tribunal. Non, moi, je vais vous porter encore plainte quelque part, juste pour vous empêcher, évidemment, Monsieur Perrin, la procédure. Vous êtes obligé à revenir sur l'histoire de la plainte. Je crois que vous êtes… non, mais expliquez-moi, je veux comprendre. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui.
je vous demande d'afficher la plainte, lorsque je vous demande d'afficher la plainte contre monsieur l'abbé Alain Louemba, la plainte de monsieur Poussy, vous dites que vous n'avez pas le droit de l'afficher. Cette plainte, il n'y a que vous qui l'avez lue, il n'y a que vous qui la connaissez. Alors que pour éclairer l'opinion, vous ferez mieux de la publier. Moi, je vous ai dit que vous ne courez aucune faute en publiant cette plainte. Vous continuez à insister que non, monsieur l'intéressé, il n'y a que l'intéressé qui me dira que je ne cours aucun risque. Oui, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur l'abbé Alain Louemba n'a jamais été notifié d'une quelconque plainte. Vous aimeriez qu'il vienne se présenter où? Non, mais je suppose. Nous étions sur Alain. Oui, vous voulez qu'il vienne se présenter. Nous étions sur Autain Sylla, qui aujourd'hui se retrouve en prison. Quand vous me brandissez le procès verbal ici, je sais que M. Autain Sylla est témoin dans l'affaire qui oppose Poussy Sangou à l'abbé Alain Louemba Makosso. Comment se fait-il que dans le même temps, au lieu que l'abbé Alain Louemba Makosso aille se justifier devant le tribunal judiciaire de Paris, il préfère plutôt faire arrêter Autain Sylla Guillard? Et là, moi, je veux comprendre si ce n'est pas la subornation. Est-ce que la plainte n'existe que chez vous? Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'insister sur une plainte à Paris que vous ne voulez pas afficher? Soyez honnête, M. Perrin. Pourquoi voulez-vous que l'abbé Alain je vous afficherai la plainte, moi, je vous mets au défi. Mais sous condition, s'il te plaît, M. Brice Makosso, calmons-nous parce que on est quand même en train de parler de quelque chose de sérieux. Non, s'il te plaît, M. Brice Makosso, je vous ai dit une chose. Oui. La plainte, elle existe. Vous me demandez à moi de vous afficher la plainte. Et je vous ai dit ceci. Je vous enverrai la plainte sous une seule condition. La condition, c'est que le plénat nous le permette, parce que nous ne pouvons pas le faire contre sa volonté. Ça, c'est une chose. Deux, la plainte étant déposée et dans la même période… Non, mais s'il vous plaît, M. Perrin, soyez logique. Oui. Pourquoi il peut se permettre de venir accuser quelqu'un qui l'a violé, qui l'a agressé sexuellement et dans le même temps cacher la plainte? Pourquoi vous avez besoin de sa permission? Non, s'il vous plaît, je vous ai juste dit, juste le temps, soyons honnêtes. La plainte, nous sommes honnêtes, M. Brice Makosso. Je suis bien honnête avec vous. Je suis désolé, M. Perrin. Je suis vraiment honnête avec vous. La seule chose que je vous ai dit, c'est que je ne peux pas publier sans l'aval d'abord de la victime. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous êtes en train de me demander là? Voilà. Demandez à la victime de publier cette plainte. Ça, on le fera. Les Congolais, ils veulent lire cette plainte. Évidemment, ça, on va le faire. Voilà, les Congolais, ils veulent lire la notification de cette plainte qui a été faite à l'abbé Alain Louemba Makosso. Vous avez affirmé que cette plainte a été notifiée à l'abbé Alain Louemba Makosso. Les Congolais veulent voir cette notification. Ça sera fait. Juste le temps, d'en parler à la victime. Ça sera fait. OK, mais vous lui dites qu'il est important pour la manifestation de la vérité et qu'il autorise que ces deux documents soient publiés. Pas de souci pour ça. Voilà. Ça sera fait. Voilà. Alors, je reviens donc sur le témoin Autain Sylla Guillard. Il est témoin en quoi? Monsieur Autain Sylla est un menteur de la même manière que Monsieur Poussy et Monsieur Sangou. Monsieur Autain a été arrêté suite à une plainte déposée par l'abbé Alain pour diffamation à la gendarmerie de Pointe-Noire. Monsieur Autain a été arrêté. Nous sommes là en quelle période, M. Brice Makosso? Parce qu'il a été arrêté 2 fois. Nous sommes en 2021. Oui, là, il a été arrêté, c'est pour aller purger sa peine. Voilà, c'est ça. Il a été arrêté. Son téléphone portable a été saisi. Ce téléphone portable existe au niveau de la justice de Pointe-Noire, ne vous inquiétez pas. Cette pièce sera transmise au dossier du tribunal à Paris. Et dans le téléphone de M. Autain Sylla, qu'est-ce que nous avions lu? Qu'est-ce qu'on a lu? Qu'est-ce que la justice a découvert? La justice a découvert que M. Autain Sylla était un prédateur sexuel. Son téléphone était un livre électronique de pornographie. Il viole beaucoup de gens ici, et d'ailleurs même au niveau de la paroisse Christ-Roi, il y a 6 enfants qui sont prêts à témoigner contre ce monsieur qui l'avait violé. M. Autain Sylla est celui qui avait violé Poussy 2 fois. Et vous avez entendu les audios de M. Poussy. Je ne donne pas la crédibilité à ces audios, je vous ai dit. Expliquez-moi et je vais vous poser les questions. Comme vous voulez, M. Perrin, M. Poussy, il est en France.
Les diligences nécessaires vont être prises pour authentifier sa voix. Ne vous inquiétez pas. Il aura le temps il est dans une zone de droit, il n'est pas dans une zone de non-droit. Sa voix sera authentifiée et dans le cadre de la procédure qui est en cours, on aura la vérité. Donc, il y a un viol de M. Poussy qui ressemble au viol de M. Autain, qu'il a violé 2 fois. Il le dit lui-même, M. Poussy, dans ses audios. Alors, le procès a eu lieu quand? Le procès a eu lieu en 2021. Et vous avez devant le tribunal de Pointe-Noire, vous avez dit? Devant le tribunal de Pointe-Noire, oui. Et devant l'avocat de M. Autain Sylla? M. Autain Sylla était mis en détention provisoire et il n'a pas… non, ma question, elle est très claire. Vous avez parlé d'un procès. M. Autain Sylla était-il représenté par un avocat? Il avait toutes les garanties de représentation, M. Perrin. Et son avocat était là? Il avait toutes les garanties de représentation. Peu importe que son avocat soit là ou pas, il a fui au tribunal, il a été condamné. Dans son téléphone, ne vous inquiétez pas, M. Perrin, puisque les conversations entre le téléphone de M. Michel Sangou et le téléphone de M. Autain, parce que c'est M. Sangou qui demande à Poussy, c'est M. Michel Sangou qui demande à Autain Sylla d'écrire une plainte contre l'abbé Alain Louemba, parce que l'abbé Alain Louemba a également violé… L'histoire que nous avons, monsieur Brice Makosso. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Oui. Le téléphone de M. Autain a été saisi par la gendarmerie et tout le complot a été lu. Tous les messages de M. Michel Sangou qu'il a envoyés à Autain pour demander à Autain d'accuser l'abbé Alain Louemba, ça a été lu par la gendarmerie de Pointe-Noire et ça a été lu par la justice de Pointe-Noire. Vous avez la décision, vous pouvez la lire. Tous les audios que M. Michel Sangou envoyait à M. Autain Sylla ont été écoutés dans le téléphone de marque Huawei de M. Autain. Ces audios existent également. Alors, ne vous inquiétez pas, étant donné que M. Poussy est en France… Oui, mais ça se dit, il faut que je répondisse, s'il vous plaît. C'est pas… Non, mais vous avez dit quelque chose qu'il faut… Mais non, c'est pour les raisons… C'est pour les raisons de respecter… C'est très important. C'est pour les raisons de respecter le principe question-réponse. Vous avez dit, ce que j'ai semblé comprendre, oui. Monsieur Sylla Autain a été entendu. En fait, vous avez saisi le téléphone de Monsieur Sylla parce qu'il y a eu un procès, son examen. Non, je vous en prie, Brice Makosso, s'il vous plaît, oui. Permettez que je termine. Allez. Alors, son téléphone a été saisi. Il y a eu procès. Je vous ai posé la question de savoir si Monsieur Autain Sylla a été représenté par son avocat. Vous avez dit, ben non, il n'y avait pas d'avocat. Alors, je me pose la question, quelle est donc la crédibilité de ce procès-là que vous avez fait faire à Monsieur Autain Sylla, où il n'y a pas d'avocat, vous avez traité le tout entre votre avocat et le juge, on se demande où ce que ça s'est passé, mais j'ai entendu dire, Maître Alain, non, s'il vous plaît. Monsieur Perrin, qu'est-ce que vous voulez dire à vos auditeurs? Que l'abbé Alain… ce n'est pas moi qui dis, moi je pose des questions. Non, mais c'est ce que je pose des questions, je ne dis rien, monsieur Brice Makosso. Vous donnez des affirmations. Mais vous parlez d'un procès, monsieur Brice Makosso, vous parlez d'un procès. Il n'y a jamais un procès équitable lorsque l'avocat de la victime ou de l'accusé n'est pas là. Il n'y a pas de procès équitable. Ça veut dire qu'on a dû faire tout ce qu'on a pu faire. Mais parce que ce que je veux vous dire et que vous êtes en train d'ailleurs de m'empêcher de dire, c'est qu'une fois que la plainte a été déposée au tribunal judiciaire de Paris, les jours qui ont suivi, l'abbé Alain Louemba Makosso a fait venir Autain chez lui. Il a soumis à un interrogatoire et le lendemain, on l'a fait arrêter à la gendarmerie. Ça, vous ne voulez pas le reconnaître. Et après, vous nous dites qu'il y a eu un procès. Mais le procès s'est tenu devant qui? Guillard n'était pas là, son avocat n'était pas là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais terminer. Je vais terminer, monsieur Makosso. Monsieur Brice Makosso, je vais terminer. Permettez. Vous posez des questions, mais vous ne donnez pas des affirmations. Vous ne donnez pas des affirmations, mais je vous pose des questions. J'ai comme l'impression que vous êtes l'avocat de monsieur Poussy et de monsieur Autain. Vous n'êtes pas le journaliste. Non, mais je ne suis pas avocat. Je vous révèle ce que nous savons. Vous êtes même en train de juger, y compris de la crédibilité du procès. Ce n'est pas votre mission en tant que journaliste. L'accusé n'est pas là. Vous êtes en train de faire des affirmations. L'accusé n'est pas là. L'accusé n'est pas là, l'avocat n'est pas là, et vous parlez d'un procès équitable. Vous êtes en train de dire que M. Alain Louemba a fait arrêter Autain et l'a soumis à un interrogatoire musclé. Vous étiez là le jour de l'interrogatoire musclé? Il y a des témoins qui peuvent le témoigner, c'est connu. M. Autain Sylla a été recherché par les jeunes de la paroisse
qui l'ont ramené à la paroisse parce que vous n'avez pas... Mais c'est une séquestration, monsieur Brice Makosso. Comment se fait-il? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Monsieur Brice Makosso, je vous ai dit au départ que vous êtes coordonnateur d'une commission justice et paix. Et là, vous nous dites, les jeunes de la paroisse sont allés chercher monsieur Autain Sylla chez lui pour l'amener chez monsieur l'abbé Alain Louemba Makosso, qui l'a soumis à un interrogatoire et le lendemain, il est arrêté à la gendarmerie. Et ça, vous trouvez ça normal? Mais qu'est-ce que vous... Non, monsieur Perrin, il faut vous calmer. Moi, je sais que vous avez pris fait et cause pour cette affaire. Depuis que je suis en train de vous parler, vous n'apportez aucune preuve ni de votre plainte, aucune preuve ni de la notification. Vous doutez de... on vous parle d'un jugement qui a eu à Pointe-Noire. Vous dites que vous avez fabriqué un procès. Mais monsieur Perrin, vous êtes en train de faire des affirmations. Vous n'êtes pas en train de poser des questions comme un journaliste. Et je suis désolé pour cela. Je vous ai envoyé le jugement du tribunal il y a très longtemps. Il faut lire le jugement. Oui. Et M. Autain, il était sur le territoire congolais. Il a appris qu'il était condamné. Il avait le droit, M. Autain, de saisir le tribunal et de faire les voies de recours suite à sa condamnation. Il ne l'a pas fait. Le jugement est devenu définitif. Vous l'aviez, je vous l'ai envoyé, je crois, il y a 2 semaines de cela, depuis que j'avais vu la première diffusion de l'émission de M. Poussy, je vous en vais envoyer ça. Il faut faire l'effort de lire. Vous aviez écrit sur votre page Facebook que M. Autain a été enlevé par les gendarmes parce que c'est un témoin clé. Il n'a pas été enlevé, il a été rattrapé par la justice pour venir purger sa peine tranquillement. Donc là aussi, sur votre page Facebook, il faudrait rectifier les affirmations que vous faites. Monsieur Perrin, vous êtes journaliste, je suis désolé, mais je vous l'avez dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit amicalement. Non, vous avez Monsieur Perrin, je vous l'ai dit amicalement sur WhatsApp. Vous ne prenez pas fait et cause pour cette histoire, vous risquez de vous... Non, mais vous avez dit, et je crois que tout le monde a entendu, les jeunes de la paroisse. Le téléphone de M. Michel Sangou, il est à Paris. L'abbé Alain a déposé plainte à Paris. Ne vous inquiétez pas, la police française ou la justice française aura accès au téléphone de M. Michel Sangou et vous allez lire ce que nous avions lu, nous, ici, dans le téléphone de M. Autain Sylla. Que vous avez lu. Vous avez lu avec qui? La justice l'a lu. Le procès, il était public. Le procès était public. Monsieur Brice Makosso, je vais vous rappeler un article. Vous avez lu ça? Je vais juste. Monsieur Brice Makosso. Je vous ai envoyé ça il y a 2 semaines. Monsieur Brice Makosso, vous m'avez envoyé ça, je n'ai pas vu ça. Ça n'est pas. Vous n'avez pas vu? Non, je n'ai pas reçu ça. Ce que j'ai reçu, c'est ce que vous m'avez envoyé il y a quelques 30 minutes avant même l'émission, et ça, j'ai reçu. Monsieur Brice Makosso, je vais vous rappeler l'article 9 de la Constitution du Congo. Je vais lire pour l'intérêt de tout le monde. La liberté de la personne est inviolable, tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable. J'insiste, juste et équitable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Monsieur Brice Makosso, vous êtes coordonnateur de la commission justice et paix et vous nous dites qu'on a fait rechercher monsieur Autain Sylla par les jeunes de la paroisse. Et vous trouvez cela juste? Les jeunes de la paroisse étaient-ils devenus des policiers? Monsieur Perrin, ne vous accrochez pas à ça. Mais pourquoi ne pas s'accrocher à ça? Mais c'est grave ce que j'entends aujourd'hui. Non, monsieur Perrin, ne vous accrochez pas à ça. Vous nous parlez d'un procès. Le procès dont vous parlez, monsieur Sylla n'était pas. Monsieur Perrin, j'ai retrouvé dans mon téléphone, je vous ai envoyé ce jugement le dimanche 22 mai. Je vous ai envoyé ce jugement le dimanche 22 mai. Et étant donné que vous étiez en train de me recevoir sur votre plateau, vous auriez été, je dirais, honnête de lire un document que je vous ai envoyé depuis le 22 mai et qui concerne une affaire pour laquelle vous êtes en train de traiter abondamment sur votre média. Je crois que vous avez quand même fait preuve de négligence en ne lisant pas un document que je vous ai envoyé le 22 mai. Vous auriez pu lire qu'est-ce qu'on a trouvé dans le téléphone de M. Autain par la justice congolaise, par la gendarmerie congolaise. Vous auriez pu lire quel genre d'échange il y a eu entre M. Michel Sangou et M. Autain Sylla. Et je vous demande également respectueusement d'afficher la lettre de M. Sangou dans laquelle il demande à l'Église catholique 30 000 €. Ce n'est pas l'Église catholique qui a tenté le corrompre. C'est lui qui veut faire un marchandage par rapport à la situation de son fils.
Bon, mais sur l'affaire, quand vous parlez, bon, parce que nous sommes à ce niveau. Bien évidemment. Moi, j'étais encore sur l'affaire, non, j'étais encore sur l'affaire Autant Sylla Guillard. Je reviens là-dessus parce que jusque-là, je ne suis convaincu de rien. Je vous ai posé la question de savoir s'il y avait un avocat pour Guillard et s'il y avait lui-même n'était pas là. M. Perrin, le jour que vous aurez lu la plainte, vous n'avez pas lu la plainte, vous voulez qu'on parle de quoi? Je vous ai envoyé ces documents pour que vous puissiez les lire. Mais la décision judiciaire. La décision et on reviendra sur l'affaire Autain. La décision judiciaire est déjà rendue, non? Mais bien sûr, lisez-la. Voilà pourquoi je vous pose la question maintenant. Pour l'intérêt de nos téléspectateurs, est-ce que ce procès a eu lieu de manière équitable? Pour l'intérêt de vos téléspectateurs, vous aurez mieux fait de lire la décision qui vous avait été transmise depuis le 22 mai. Pour l'intérêt de vos téléspectateurs. Et pour l'intérêt de l'ai avec moi ici, je peux toujours lire. Mais bon, dans tous les cas, voilà. Vous avez dit. Voilà, affichez cette décision, comme ça vous pourriez corriger ce que vous avez mis sur votre page Facebook. Non, j'ai l'impression que. Non, M. Brice Makosso. Oui. Comme ça, vous pourriez corriger sur votre page. S'il vous plaît, M. Brice Makosso. Excusez-moi, je suis en train de finir. Je vous en prie. Lisez la décision de justice. Je vous autorise à la publier pour l'information de vos téléspectateurs. Comme ça, vous pourriez corriger ce que vous avez écrit sur votre page Facebook, que M. Autain Sylla a été enlevé. Il n'a pas été enlevé, il a été arrêté parce qu'il avait été condamné par un tribunal ici à Pointe-Noire. Et les éléments de sa condamnation existent, vous avez la plainte. Maintenant. Merci. Alors, quand vous avez terminé comme ça, est-ce que vous pouvez faire un effort de m'écouter? Vous me demandez à moi de publier cette décision judiciaire. Je vous ai dit le pourquoi. Déjà, je vous ai posé la question de savoir si M. Guillard avait été représenté par son avocat. Il n'était pas là. M. Guillard lui-même n'était pas là. Donc, c'est un procès qui s'est tenu dans un bureau quelque part, dans un coin. Et je vous ai lu l'article 9 de la Constitution congolaise. Mais permettez, M. Brice Makosso, permettez que je termine. Je vais finir. Non, avant de finir. Avant de finir, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, que le procès s'est tenu dans un bureau quelque part? Ben naturellement. Une affirmation. Mais naturellement. Mais monsieur Perrin, pourquoi? Quand il n'y a pas d'avocat, l'accusé n'est pas là. Je vous en prie, monsieur Brice Makosso. S'il vous plaît, monsieur Brice Makosso. Vous faites pas des affirmations. Mais je vous en prie. Je vous expliquais, non? C'est parce que vous ne me laissez pas terminer. Je vous ai dit une chose. Une fois que la plainte a été déposée, s'il vous plaît, monsieur Makosso, la plainte contre monsieur l'abbé Alain Lemba Makosso étant déposée le 5 juin 2020, monsieur Sylla Guillard est fait rechercher. Vous l'avez même répété tout à l'heure. Les jeunes de la paroisse ont été envoyés rechercher monsieur Autain Sylla. Je me demande si ces jeunes-là sont des gendarmes ou des policiers ou des auxiliaires de justice. Monsieur Autain Sylla a été arrêté par je vais terminer, monsieur. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas vous accrocher. Il ne faut pas vous accrocher sur quelque chose d'inutile, monsieur Perrin. Vous ne posez pas de questions. Mais ce n'est pas inutile, vous faites des affirmations. Vous affirmez que le procès contre monsieur Autain Sylla, a été réalisé dans un bureau. Mais il n'obéit pas, aux règles. Vous n'avez fait aucun effort. Vous n'avez fait aucun effort. Je vous ai lu l'article 9. Monsieur, attendez, ne faites pas le singe. Je relis l'article pour vous. Non, ne faites pas le singe. L'article 9. Article 9 de la Constitution du Congo. Ne faites pas le singe avec moi. Permettez que je termine. Je vous ai donné un document, vous n'avez fait aucun effort de le lire, et vous venez, vous faites des affirmations que le procès a eu lieu dans un bureau. Vous êtes journaliste, monsieur Perrin. Vous posez des questions, vous ne faites pas des affirmations. S'il vous plaît. Mais je vous ai posé des questions auxquelles vous ne répondez pas. C'est un document public. Je vous ai donné. Mais répondez donc à mes questions, monsieur. Je vais répondre à quoi? Que le procès s'est tenu dans un bureau? C'est la réponse que vous voulez? Vous voulez que je réponde? Je vous pose la question, monsieur l'avocat de monsieur. Non, s'il vous plaît. Est-ce que l'avocat de monsieur Autain Guillard était là? Monsieur Autain Sylla n'avait pas d'avocat. Ce n'est pas à moi d'aller prendre. Lui-même, il n'était pas là non plus. Il n'était pas là non plus lui-même, c'est ça? Monsieur Guillard. Il avait fui. Alors qu'il était journaliste à DRTV en train d'animer une émission radio. Et curieusement, c'est lorsque l'affaire... Vous avez l'information. D'accord. Alors, c'est ça que vous avez trouvé dans vos enquêtes. Pourquoi M. Autain Sylla n'a pas fait valoir ses droits de recours? Il a appris qu'il avait été condamné par une juridiction. Pourquoi il n'a pas saisi, pourquoi il n'a pas fait appel de la décision? Mais simplement parce que vous l'avez fait juger sans son avocat. Non, mais pourquoi il n'a pas fait appel de la décision? Il va faire appel? Il ne s'y connaît pas, malheureusement.
Voilà l'intérêt d'avoir un avocat, M. Brice Il Makosso. sait seulement accuser quelqu'un. Il sait appeler le nonce apostolique pour dire que l'abbé Alain m'a violé. Ça, il sait le faire. Non, mais M. il ne sait Brice pas Makosso, faire vous n'allez valoir pas ses quand même droits devant nier une juridiction. que lorsqu'on a une affaire comme ça judiciaire, on doit s'entourer d'un avocat, naturellement. Vous le savez, M. Brice Makosso. Il peut se défendre seul. Mais il sait que comment ça, lorsqu'on il est va se condamné, défendre seul comment? Tout le monde n'a pas les aptitudes de se défendre devant le parquet, à ce que je Alors, sache. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Monsieur Autain Sylla n'a pas pris d'avocat, il ne s'est pas présenté, il a été jugé, Voilà. il a été condamné. À qui la faute? À qui la faute? Il n'a pas fait appel de la décision. À qui la faute? Vous avez fait une enquête, vous avez su que monsieur Autain, il était à Pointe-Noire. Pourquoi vous ne lui avez pas demandé de faire appel de la décision? Maintenant, c'est parce qu'on l'a mis directement en prison, pauvre lui. Comment? On l'a mis directement en prison. Ah, lui, c'est le pauvre. Lui, c'est le pauvre. Oui. Lui, c'est le pauvre. Lui, c'est le gentil qui accuse une autorité religieuse de viol. Non, lui, c'est le gentil. On va évoluer, vous ne riez pas de ça. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui souffrent de ça. Vous ne riez pas de ça, M. Perrin. C'est l'émotion. Mais non, mais arrêtez de parler des émotions, M. Perrin. Il y a des gens qui sont choqués de ça, M. Perrin. Et je suis désolé de le dire, mais c'est ça la réalité. À cette entreprise destructrice, à cette entreprise de malhonnêteté. Ce n'est pas sérieux. C'est du mensonge, cette histoire de bout en bout. Cette affaire, elle a été traitée par les services du Vatican. Vous avez dit que M. Autain Sylla, ils ont appelé le nonce. L'annonciature apostolique au Congo-Brazzaville a mené une enquête. Les services du Vatican ont mené une enquête sur cette affaire. Cette affaire, elle a été bouclée. Elle a été jugée. Vous aviez dit qu'il y a une plainte depuis 2020 au tribunal à Paris. Cette plainte a une fortune dont on ne sait pas pourquoi. Elle n'évolue pas. Et voilà les messieurs qui ont le bon droit de leur côté, qui ont porté plainte à Paris, qui viennent maintenant sur les réseaux sociaux pour faire des procès sur les réseaux sociaux avec votre appui. Et vous dites que bon, ce sont les bons messieurs, ce sont les gentils. Mais vous êtes en train de détruire plusieurs milliers de vies ici, là. Je vous dis que l'abbé Alain, il a fondé un groupe des amis de Don Bosco. Pendant 40 ans, M. Alain Lebas, beaucoup de jeunes sont passés entre ses mains. Moi qui vous parle, M. Alain Lebas Makosso m'a enseigné au séminaire. Et cela est suffisant. Cela est suffisant pour le protéger à ce point-là, c'est ça? Ce n'est pas une histoire de le protéger, je vous dis la vérité. Mais le tribunal est là pour ça, M. Brice Makosso. Le tribunal est fait pour ça. La plainte étant déposée, c'est le tribunal qui va trancher. Ça ne sert à rien de dire que j'ai été. Vous faites que parler de plainte, depuis que vous parlez de plainte, vous ne l'affichez pas, vous vous cachez derrière le secret. Vous parlez de notification, vous n'affichez rien. Nous, on vous donne les documents que vous ne lisez pas. Donnez-nous les vôtres, on va les lire, on va les confronter, monsieur. Je vous en ai promis, je vous enverrai ça. Voilà, lisez la condamnation de M. Autain Sylla. Vous l'aviez depuis le 22 mai 2020. Je prends juste. Oui. Voilà, lisez la lettre de M. Michel Sangou. Je vous ai également envoyé ça le 22 mai 2022, dans laquelle il demande à l'Église de l'argent, 30 000 €. Parce que M. Michel est venu sur votre chaîne pour dire que l'Église a tenté de le corrompre. Et lisez la Oui, mais parce que les éléments existent. M. Brice Makosso, est-ce que vous savez qu'il y a des captures? Est-ce que vous pouvez m'envoyer ces éléments? Dès que je dis éléments, pourquoi ça? Laissez-moi vous parlez des éléments qui n'existent pas, ça n'existe que dans votre tête, M. Perrin. Je vous apprends ceci. Je vais vous dire ceci, M. Brice Makosso. Puisque vous parlez de tentative de corruption, certainement, M. Michel Sangou vous aurait dit de lui payer 30 000 et puis, bon, voilà, on termine. Mais je vais vous apprendre à vous. C'est parce que je n'ai pas voulu prendre ces captures. Il existe des enregistrements vidéo de M. Lola Alain, envoyé par M. Alain Lwemba Makosso, qui demandait un règlement à l'amiable qu'il se retrouve soit au Maroc, soit en Espagne plutôt. Et ça, j'ai entendu, j'ai lu. Je n'ai pas voulu diffuser ça chez nous. Je vous en prie, M. Makosso, s'il vous plaît, calmez-vous. Permettez que je termine. Je n'ai pas voulu balancer ces éléments à notre télévision parce que le droit ne le nous permet pas du tout. Mais ces éléments existent. Et je vais demander donc à celui qui les détient de vous les balancer et vous allez comprendre ce qui se passe exactement. Mais nous, en tant que télévision, je vous en prie, M. Brice, nous, en tant que télévision, nous avons des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des éléments qu'on ne peut pas diffuser pour la simple raison que nous respectons aussi la loi. Donc, vous n'allez pas nous dire à longueur de l'émission, affichez ceci, affichez. C'est à nous de juger l'intérêt d'afficher quoi que ce soit. L'intérêt de cette émission, c'est de vous poser des questions et de répondre à nos questions. Pas de nous dire d'afficher ci, d'afficher ça. Et surtout quand on n'a pas l'autorisation. Mais je vous ai dit, moi je vous promets, je vais parler avec Poussi Sangou, qu'il me passe les éléments, qu'il m'en donne les autorisations. Je vais vous les balancer et s'il donne l'autorisation, on va les afficher.
Mais ça sera affiché sur ma page, pas sur notre chaîne, malheureusement. J'afficherai ça sur ma page. D'accord. Mais votre chaîne a seulement le droit de recevoir M. Poussy. Je vous ai reçu aujourd'hui, M. Brice Makosso. On ne vous a pas interdit le plateau. Vous êtes là en train de vous exprimer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi aussi. Là, c'est vous qui m'arrêtez maintenant. Je vous en prie. Voilà. Monsieur Poussy, il vient vous dire j'ai été violé par l'abbé Alain pour équilibrer l'information avant de diffuser. Vous auriez pu, et c'est la remarque que j'ai eu à vous faire, parce que je vous ai appelé personnellement, je vous ai entendu dire que vous avez reçu beaucoup de coups de fil. Moi, ça ne me gêne pas de vous dire que monsieur Perrin, je vous ai appelé. Lorsque j'ai vu votre émission, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous n'aviez pas écouté le son de l'autre partie? Pourquoi vous avez seulement diffusé les affirmations de M. Poussy sans avoir écouté l'autre partie? Ce n'est pas grave. Maintenant, nous sommes en train de le faire. Nous vous avions donné beaucoup d'éléments pour vous dire, oui. M. Poussy, il a dit qu'il a été violé au forage de Christ-Roi. Première version. Deuxième version, M. Poussy dit qu'il a été violé dans la chambre de M. l'abbé Alain Louimba. Donc, le même viol a deux versions. La troisième version de son viol, qui ressemble à la version du viol de l'abbé Alain Louimba, c'est le viol par Autin Silla la veille de sa première communion. Donc, pour le même viol, il a trois versions. Et donc, vous essayez de… Il vous a donné à vous? Non, il a donné sur votre chaîne une version du viol. Il a donné une autre version sur une autre chaîne et sur sa page Facebook. Ce n'est pas aujourd'hui que cette histoire a commencé. Je vous demande d'aller regarder… Je voulais juste savoir, parce que lorsque vous dites qu'il a été violé dans la chambre de l'un, à côté du forage, ça ne figure pas chez nous. Tout ce que nous savons, s'il a dit qu'il a été abusé, évidemment, dans la chambre, il s'est retrouvé… voilà. Oui. D'accord. Allez sur sa page Facebook, vous allez suivre toutes les versions qu'il donne sur le viol. Et sur l'audio, c'est une troisième version qu'il donne. Vous avez dit au début que M. Poussy, il avait un problème de santé, et c'est cela qu'il faudrait retenir, parce que pour le même fait, il donne trois versions différentes. Je vous ai également dit en début d'émission que M. Poussy, il se fait passer pour un prêtre, ce qu'il n'est pas. Il se fait passer pour quelqu'un qui a fini ses études au grand séminaire alors qu'il avait été renvoyé pour raison de maladie. Moi, j'ai le document de l'hôpital de Melun, je vais vous le transférer. Monsieur Poussy, il dit qu'il a porté plainte à Paris. Nous n'avons jamais vu cette plainte. Il n'y a jamais eu de notification auprès de M. l'abbé Alain Louimba. Vous m'avez dit que vous aviez lu la plainte, vous aviez également vu la notification. J'attends en retour que vous puissiez nous envoyer ces éléments. Le papa de M. Poussy est venu dire que l'Église a tenté de le corrompre pour 30 000 €. Je vous ai envoyé ce document depuis le 22 mai. C'est une lettre de M. Poussy et de M. Sangou où il demande 30 000 € à l'Église. Il demande que son fils soit réintégré et que son fils soit ordonné prêtre. Et il passe… Pour quelle raison déjà? Pour quelle raison va-t-il demander les 30 000? Il était sur votre plateau, il faudrait que vous lui posiez la question. Parce que lui, il a dit que c'est l'Église… Oui, mais voilà pourquoi je vous pose la question de savoir. Si on n'a pas de souci, s'il vous plaît, Brice, si nous n'avons aucun souci entre vous et moi, et qu'un matin je me réveille pour vous dire, écoutez, je vous propose de me payer 30 000 € pour qu'on taise la situation, je crois qu'il y a un souci quelque part, non? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le souci de M. Sangou, le souci de M. Poussy, lorsque Poussy est rentré à Pointe-Noire, il a voulu que l'église de Pointe-Noire le soigne, que l'église de Pointe-Noire le prenne en charge. Et l'archidiocèse de Pointe-Noire a dit, tu n'es pas encore prêtre, on ne peut pas te prendre en charge, on te remet à la disposition de tes parents. C'est seulement ça le problème. Les histoires de viol n'existent pas. C'est ça que M. Sangou remet dans sa lettre. Les histoires de viol n'existent pas, y compris dans la déclaration, dans les audios de M. Poussy, que vous êtes en train de refuter. Vous aviez dit que ce n'est pas la voix de M. Poussy. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas la voix de M. Poussy. Il faut que je sois précis là-dessus, surtout que les gens interprètent pas mal les choses. J'ai dit, ce sont des audios. Nous savons ce que représentent les audios. En substance, même si c'est sa voix, nous ne savons pas dans quelles conditions cela a été enregistré, dans quelles conditions ça a été monté, et tous ces éléments, normalement, avant d'être diffusés sur une chaîne, doivent passer à un examen. OK? Nous ne refutons pas, donc nous n'affirmons pas, nous n'infirmons pas. Il faut que ça soit clair.
Je n'ai pas dit que ce n'est pas sa voix. Voilà. Mais nous, pour les raisons, bien sûr, de respect aussi et de notre déontologie, l'éthique, nous ne pouvons pas diffuser ce genre de choses parce qu'on ne sait jamais. Votre déontologie vous permet seulement d'affirmer que je n'ai pas affirmé. A été enlevé. Votre déontologie vous autorise de dire que le procès a eu lieu dans un bureau. Votre déontologie vous autorise de dire que M. Alain Louemba a eu une notification du tribunal dont vous n'êtes pas capable d'apporter la preuve. Votre non, ce n'est pas qu'on n'est pas capable d'apporter la preuve, votre monsieur. Déontologie, non, ne nous faites pas dire les choses qu'on n'a pas dites, s'il vous plaît. J'ai dit ceci. Votre déontologie. Laissez-moi finir, monsieur Perrin. Non, mais vous êtes en train de me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Vous vous cachez derrière la déontologie. Non, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Voilà pourquoi je réagis. J'ai dit ceci, les éléments que moi j'ai consultés, les éléments que moi j'ai consultés, je suis en mesure d'en mettre à votre disposition pourvu que j'ai l'aval du propriétaire de ces éléments. Je ne peux pas le faire à son encontre et parce que je risque de courir, pourquoi pas, une poursuite judiciaire. Mais je vous ai garanti, je dis ceci, juste le temps de le rencontrer, de parler avec lui, qu'il me permette de vous envoyer les éléments, je vous les enverrai. Simplement ça. Vous avez seulement peur de la poursuite judiciaire de Poussy. Vous n'avez pas peur de la poursuite judiciaire que vous soyez poursuivi comme auteur de l'amplification d'une diffamation. Ça, vous n'avez pas peur de ça? Non, nous faisons l'information, il n'y a pas de poursuite possible. Non. Pour ça, on pourra se défendre. Nous sommes un média, on n'a pas fait une amplification, nous recevons tout le monde. Nous posons des questions, les gens répondent aux questions. C'est notre travail. Notre devoir à nous, notre devoir à nous, monsieur Brice Makosso, c'est de tendre les micros à ceux qui veulent s'exprimer. C'est de promouvoir la liberté d'expression. Maintenant, si cela est interprété comme étant l'amplification des faits et autres, ça ne nous engage pas. Et ça, on pourra se défendre devant le procès. Voilà. Je peux vous dire ça comme ça, parce que nous avons aussi le droit de l'information, voilà, que nous respectons. Il ne faut pas que les gens puissent prendre ça pour instrumentaliser tout le monde, pour dire que c'est nous qui sommes. Regardez ce qui s'est passé. Nous avons reçu M. Poussy ici, nous n'étions pas les premiers à le recevoir. Poussy est passé dans beaucoup d'autres chaînes. Et après, il y a eu la réaction. Bien sûr, nous avons reçu à M. Lola Alain ici, qui devrait normalement venir s'exprimer au nom de M. Alain Louemba Makosso. Malheureusement, sur le plateau, il a nié qu'il ne le connaissait pas, qu'il n'avait pas des relations particulières avec M. Louemba Makosso. Pourtant, nous savons qu'il avait été envoyé pour parler au nom de Louemba Makosso, de M. Louemba Makosso. D'accord? Aujourd'hui, nous vous recevons. Ça veut dire que nous tendons notre micro à tout le monde, tout en prenant les précautions du genre, quand on a des documents, par exemple, ce que vous êtes en train de dire, nous ne le diffusons pas aussi comme ça parce que nous ne pouvons pas nous livrer, par exemple, à ce genre d'activité contre la loi. Maintenant, pour le reste, que quelqu'un pense que Teler TV est en train d'amplifier quoi que ce soit, ben, il est libre d'aller même devant les tribunaux. On viendra se défendre, il n'y a pas de souci. C'est notre travail. On ne peut pas non plus. Non, il ne faut pas que ça soit aussi une… Voilà, moi je ne veux pas dire… Il ne faut pas accuser les gens comme ça. Je vous ai reçu, monsieur Brice Makosso. Vous êtes en train de parler librement, comme Poussy a parlé librement, comme Lola a parlé librement. Comment vous pouvez dire que Teler TV est là en train d'amplifier quoi? On amplifie quoi? Quel est le rôle que vous êtes en train de jouer en ce moment? Vous êtes en train de jouer le rôle du journaliste qui me pose des questions, ou vous êtes en train de jouer le rôle du défenseur de monsieur? Je vous pose des questions, mais c'est parce que vous ne répondez pas à mes questions. Quelle est la question que vous avez posée à laquelle je n'ai pas répondu? Je vous ai parlé, je vous ai donné un droit de réponse sur les circonstances du viol. Il y a au moins plusieurs versions qui circulent. Je vous ai demandé d'ouvrir vos yeux pour essayer de voir quelle est la vraie version. Je vous ai parlé de la santé de M. Poussy. Je vous ai posé la question de savoir si vous avez un élément scientifique pour le prouver. Vous avez dit que vous allez m'envoyer ça. J'attends. Vous m'avez parlé de Autain Sylla Guillard. Je vous ai dit évidemment pourquoi est-ce que M. Autain Sylla Guillard a été rattrapé juste quelques jours après le dépôt de la plainte. Vous m'avez dit qu'on a envoyé les jeunes de la paroisse aller le rechercher. Et je vous ai posé la question de savoir si ces jeunes sont des auxiliaires de la justice, sont-ils des policiers, des gendarmes ou quoi que ce soit. Et lorsqu'on va chercher Autain Guillard, on amène chez M. Louemba Makosso qui l'interroge jusqu'à 3 heures. Le lendemain, on le défère à la gendarmerie. Je vous ai posé la question de savoir si le procès a été équitable. Là aussi, je vous ai posé la question. Vous m'avez dit, il y a eu procès, votre avocat a défendu, vous étiez là-bas, vous. J'ai dit, mais est-ce que l'accusé avait un avocat? Est-ce qu'il était là lui-même? Voilà pourquoi je me suis permis de déduire que c'est un procès qui s'est tenu dans un bureau.
Qu'à cela ne tienne, il faut qu'on me démontre le contraire. Je vous ai lu l'article 9 de la Constitution congolaise, qui dit, si vous voulez que je répète encore. Monsieur Perrin, est-ce qu'on peut s'arrêter à ce stade? Oui. Je vous ai dit, il y a eu un procès régulier. Monsieur Otin Sylla a été condamné. Monsieur Otin Sylla avait le droit de faire valoir ses droits de recours devant la Cour d'appel, y compris devant la Cour suprême. Il ne l'a pas fait. Le jugement est devenu définitif et ça a acquis l'autorité de la chose jugée. Voilà, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, moi, je n'entre pas dans votre masturbation intellectuelle qui consiste à faire des déductions du genre que le procès n'a pas été équitable parce qu'il n'avait pas d'avocat, parce qu'il n'était pas là et que ça s'est tenu dans un bureau. Ça, vous sortez de votre rôle de journaliste. Donc, l'affaire de M. Otin Sylla, il a son téléphone qui a été lu par les services de gendarmerie. Et d'ailleurs, je vous ai dit, vous vous calmez. M. Alain Lemba a porté plainte à Paris. Donc, le téléphone de M. Michel Sangou, qui a eu des communications avec M. Otin Sylla pour lui donner des instructions, comment monter l'affaire pour accuser l'abbé Lemba Alain Makosso, ce téléphone de M. Sangou, qui est en France, il sera vu. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Je vous ai parlé de la santé mentale de M. Poussy. Il n'y a pas que moi qui parle de sa santé mentale. Et M. Poussy a poursuivi son père pour séquestration là-bas en France. Je vais également vous envoyer les documents. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire encore? M. Poussy, le papa de M. Poussy a dit qu'il y a eu une tentative de corruption. Je vous ai envoyé une lettre de M. Michel Sangou depuis le 22 mai, là où il demande à l'Église 22 000 € et une réponse de Monseigneur pour la Libye, c'est hors de question. Ça, vous n'avez pas lu. Je vous autorise à diffuser ça pour vos lecteurs, pour vos téléspectateurs. Mais voilà pourquoi je vous ai dit, il y a des éléments que nous ne pouvons pas afficher, malheureusement, parce que même de l'autre côté, c'est ce que j'ai tenté de vous dire. Les éléments que moi je vous ai fournis, non, s'il vous plaît, les éléments que moi je vous ai fournis, je vous autorise de les diffuser. Vous dites que l'abbé Alain Lemba n'est jamais venu à Paris, je vous ai envoyé le visa de l'abbé Alain Lemba. Non, je n'ai jamais dit ça. Monsieur Brice Makosso, c'est ça que je n'apprécie pas. Permettez, laissez-moi finir d'abord. Ce que je n'ai pas dit, ne me le faites pas dire. Je n'ai jamais dit que monsieur Lemba Makosso n'est jamais allé à Paris depuis là. Je n'ai jamais dit ça. Vous allez parcourir toute la bande. De toute façon, tout ce que nous sommes en train de nous dire sera diffusé. Vous allez parcourir cette bande. Je n'ai pas dit ça. Nous ne faisons que notre travail. En tout cas, merci. Je crois que tel que vous parlez, vous êtes incapable de prouver l'existence de la plainte. Vous êtes incapable de prouver la notification qui a été faite à l'abbé Alain Lemba. Bon, chaque fois, vous êtes là, vous dites qu'il vient de se présenter. Vous voulez qu'il vienne se présenter où? L'abbé Alain Lemba… Non, mais évidemment, je comprends que c'est votre déduction à vous de dire que nous sommes incapables de vous fournir la plainte ou la notification, c'est vous qui le dites. Je vous ai dit, moi, je détiens la plainte, mais je n'ai pas l'autorisation de la diffuser. C'est ça le problème, en fait. La différence est celle-là. Mais malheureusement, on est dans quel jeu là? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Mais notre jeu ici n'était pas de venir afficher les documents d'autrui. Non, vous dites que l'abbé Alain qui vient de se présenter à Paris. Dites-moi, vous voulez qu'il vienne se présenter où? Je voulais comprendre une chose, monsieur Brice Makosso. Qu'est-ce qui fâche dans tout ça? Lorsqu'une plainte existe, est-ce que le fait de vous rappeler que la plainte existe, cela devrait vous fâcher? Pourquoi? Pour quelle raison? Je vous demande d'être intelligent. Je vous demande d'être intelligent. Et je vous dis qu'une plainte pour agression sexuelle posée à Paris depuis 2020, cette plainte a été déposée contre l'abbé Alain Lemba et contre Monseigneur Miguel. Depuis 2020… Pourtant, vous le savez, oui. S'il vous plaît, écoutez-moi. Depuis 2020, que ces personnes ne soient pas notifiées, que ces personnes ne soient pas interpellées, M. Perrin, essayez de réfléchir sur le statut de cette plainte. C'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis, en privé, y compris maintenant à votre émission. L'abbé Alain Lemba était à Paris. S'il faisait l'objet de poursuites à Paris, on l'aurait arrêté. Monseigneur Miguel vient régulièrement à Paris. S'il faisait l'objet de poursuites judiciaires, il aurait été arrêté. Monsieur Perrin, une plainte pour agression sexuelle, pour viol, c'est grave. Et le juge parisien ne peut pas rester 2 ans en train de poursuivre une histoire comme ça. Je vous dis, j'ai entendu, j'ai écouté les audios de monsieur Poussy qui a dit que, 1, on l'a obligé à signer cette plainte. 2, cette plainte, elle n'était pas pour des faits d'agression sexuelle, elle était pour des histoires d'abandon parce que le diocèse de Pointe-Noire ne l'a pas soignée. Vous me dites que vous avez lu la plainte, elle porte bel et bien sur l'agression sexuelle. Je vous ai mis au défi, vous nous l'envoyez. Mais réfléchissez tout au moins sur le statut de la plainte. 2 ans
pour des faits. Et oui, ça n'engage que vous, c'est vous qui êtes en train de le dire. Moi, je vous ai dit, j'ai lu la plainte. D'accord. Et comme vous ne me croyez pas, malheureusement, ce que vous êtes en train de le dire autour, oui, mais non, non. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas insister non plus à dire réfléchissez. Non, ne m'obligez pas de réfléchir. Je n'ai pas à réfléchir parce que j'ai lu. Ce que j'ai lu, c'est ce que je retiens. Je n'ai pas besoin de réfléchir là-dessus. Mais vous insistez là-dessus, réfléchissez. Je vais réfléchir sur quoi? J'ai lu, je vous ai dit que j'ai lu. Réfléchissez sur le fait qu'une plainte déposée à Paris pour fait d'agression. Non, mais je ne peux pas réfléchir, Brice. Il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Enfin, peut-être qu'il serait peut-être souhaitable, que vous m'expliquiez ce que vous êtes en train de vouloir. En fait, apparemment, vous voulez me dire quelque chose, mais vous pensez qu'il faut insister que je réfléchisse. Comme je ne suis pas aussi fort dans les devinettes, vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de dire. Il ne s'agit pas de devinettes, monsieur. Mais vous me demandez de réfléchir. Quoi exactement? Sur quoi vous me demandez de réfléchir, s'il vous plaît? Bon, alors, moi, je ne suis pas fort sur les. Est-ce que vous êtes sûr? Oui. Vous avez écouté les audios de M. Poussi. Il a dit que la plainte ne portait pas sur les faits d'agression sexuelle. Vous avez lu cette plainte. Vous ne voulez pas nous la donner. Moi, j'aimerais que vous puissiez me l'envoyer aussitôt après l'émission. Vous savez pourquoi j'ai engagé les émissions avec Poussi? C'est parce que j'ai eu les éléments de la justice, notamment la plainte. Si ce n'était que les audios dont vous parlez là, qui circulent un peu partout, je ne pouvais même pas réaliser une émission là-dessus parce que je vous ai expliqué que ces audios doivent être authentifiés et c'est des audios qui ont été enregistrés illégalement. Et ça, moi, je ne peux pas m'en tenir. Non, je vais terminer, Brice. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Moi, j'ai reçu Poussi parce que j'ai reçu, et c'est l'élément que j'attendais. J'ai préparé cette émission-là pendant 2 mois. Jour pour jour, je lui demandais, envoie-moi tel élément que je devais vérifier, tel autre élément jusqu'au jour où j'ai reçu la plainte. De la justice et non pas de Poussi, c'est ça? Vous avez reçu la plainte de qui? Mais c'est la plainte que Poussi a déposée au tribunal. Quelle plainte vous cherchez encore? Vous l'avez reçue des mains de qui? De Poussi ou des mains de la justice? Poussi me l'a envoyé. D'accord. Avec les références. Pendant 2 mois, pardon. Vous aviez 2 mois, vous avez suffisamment de temps pour également interroger l'archevêché de Pointe-Noire. Il y a une plainte ici contre un prêtre. Bon, qu'est-ce que vous en savez? Vous aviez le temps de vérifier avec l'annonciature apostolique, pendant les 2 mois-là que vous attendiez l'émission avec Poussi. Il y a une plainte ici, qu'est-ce que vous en savez? Vous aviez le temps de vérifier avec les services du Vatican, parce que les services pontificaux, il y a eu 2 enquêtes. Une enquête de l'annonciature apostolique à Brazzaville et une enquête des services pontificaux. Monsieur Perrin, je vous dis, ouvrez les yeux. Cette affaire, s'il y avait des indices, l'abbé Alain ne serait pas encore aujourd'hui vicaire général. Il aurait été suspendu. Vous savez, ces affaires d'agression, il y a des cardinaux qui ont été suspendus. Il y a des évêques qui ont été démissionnés. Et ce n'est pas l'abbé Alain que le Saint-Siège va hésiter à déposer ou à démissionner. Les services pontificaux qui ont mené cette enquête l'ont bouclée. La plainte, nous attendons. Elle a certainement une infortune. Ils ont mené l'enquête sur la base de quoi exactement? Vous voulez, moi je suis du Vatican. Je vous dis que les services pontificaux ont enquêté sur cette affaire. Mais si attends, vous voulez il n'y a pas d'enquête sans piste d'enquête, s'il vous plaît, monsieur. Non, moi, je ne suis pas du Vatican. Je suis pas du Vatican. Mais c'est vous qui nous apportez l'information. Vous dites en même temps que monsieur l'abbé Alain Luembaba Kosso n'a jamais été notifié. Dans le même temps, vous dites qu'il y a eu des enquêtes, je ne sais pas, par le Vatican. Et je vous pose la question de savoir, l'enquête a été menée sur la base de quoi exactement? En Église. C'est une enquête interne à l'Église catholique. Vous savez sur quoi? Il y a des dénonciations sur ce que vous dites d'habitude, sur les affaires de viol. Il y a eu une enquête en interne. Si cette enquête avait abouti, que l'abbé Alain avait violé autant, parce qu'ils ont régulièrement… Monsieur Brice Makosso, apparemment, s'il vous plaît, ne me coupez pas. Oui. Ne me coupez pas. Les Poussi ont régulièrement été en contact avec l'annonciature apostolique à Brazzaville. Les Poussi ont envoyé du courrier au Vatican. Les services pontificaux ont mené des enquêtes sur ces allégations. L'annonciature apostolique a mené des enquêtes sur ces allégations. Cette enquête a été bouclée. L'abbé Alain est toujours vicaire général. Il est vicaire général, pour votre information, depuis 2008. Il y aurait eu des soupçons sur lui que l'Église l'aurait fait démissionner et l'Église l'aurait sanctionné. S'il est encore en poste, vicaire général et curé de la paroisse,
sauf si vous me dites également que les services pontificaux ont été complaisants ou bien que l'abbé Alain est le cousin du pape François. Donc, cette affaire, elle a été bouclée au niveau interne. Il y a une plainte qui est au tribunal. Voici 2 ans. Cette plainte ne connaît aucune évolution. L'abbé Alain n'a jamais été notifié. On peut s'interroger sur ça. Et nous attendons. Puisque cette diffamation elle a continué sur le territoire français, l'abbé Alain a porté plainte à Paris. Si la plainte de M. Poussy a eu l'infortune, celle de l'abbé Alain va suivre son cours normal et la vérité va éclater. Donc, je crois que maintenant, oui, évidemment. Il faut vous calmer. Vous êtes incapable de nous montrer votre plainte. Vous êtes incapable de non, surtout pour ces genres d'affirmations. Monsieur Brice Makosso, non, ça, nous ne le permettons pas. Nous ne permettons pas ce genre. Non, ça ne passe pas. Non, c'est pas ça. Non. Je vous ai dit, nous ne sommes pas incapables de quoi que ce soit. Nous avons tous les éléments, mais on ne peut pas non plus accepter ces injonctions de balancer ce que vous êtes en train de nous dire. Désolé. Nous ne pouvons pas, malheureusement. Vous avez seulement le droit de balancer. Je vous en ferai ça, même en privé, mais pas balancer à la télé. Vous avez seulement le droit de balancer que l'abbé Alain. Il n'y a pas des injonctions à recevoir. Vous êtes incapable de les produire. Nous avons lorsqu'on vous demande des évidences, vous êtes incapable de nous les produire. Et lorsqu'on vous envoie des évidences, vous êtes incapable de les lire. Nous avons affiché ce qui était affichable. Vous êtes informé, si vous trouvez que ce qui a été affiché et qu'il y a une plainte le 5 juin 2020 et que vous n'êtes pas du tout persuadé, allez-y sur place, constatez. C'est simple, non? Vous voulez qu'on aille où? Mais vous êtes en train de dire, vous êtes incapable de… En fait, si j'ai compris, votre volonté à vous, vous voulez que nous affichions ce que vous voulez que nous affichions. Nous ne pouvons pas le faire. Désolé. Donc, vous étiez en train de dire que les enquêtes ont été menées au niveau du Vatican, au niveau de l'Église catholique du Congo, et ces enquêtes ont été closes. Ça, c'est une chose. Et moi, ma question était de savoir, je vous ai posé la question, les enquêtes menées sur la base de quoi exactement? Vous avez dit sur ces abus sexuels. Certainement qu'on a pris conscience, on s'est dit, écoutez, il y a trop de bruit qui monte autour des abus sexuels, il faut commencer à enquêter là-dessus. Je suppose. Mais bon, donc je retiens à la fin de cette émission, bien entendu, que monsieur l'abbé Alain Makosso n'a jamais été notifié, n'a jamais eu connaissance de la plainte qui a été déposée au niveau du tribunal judiciaire de Paris contre lui. Ça, il n'a jamais eu vent. Et vous me demandez, d'ailleurs, d'afficher certains éléments que je vous ai dit, je ne peux pas pour les raisons d'ailleurs de déontologie et de l'éthique, mais je vous enverrai ces documents-là en privé, vous regarderez, et quitte à afficher comme vous le souhaitez, mais moi, je ne peux pas le faire au niveau de notre télévision. Nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette émission, et probablement que vous avez une préoccupation, voilà, et puis on va clore. Alors, le dernier mot, je voulais vous dire, M. Poussy est un menteur. Le papa de M. Poussy a menti lorsqu'il a dit que l'Église a proposé un marchandage. Je vous ai envoyé sa lettre dans laquelle il demande 30 000 euros et qu'on réintègre son fils au séminaire et qu'on leur donne prêtre. Je vous ai envoyé la réponse de Monseigneur Portela qui a donné un nom ferme que faire un marchandage avec vous reviendrait à accepter les faits incriminés. Je vous ai envoyé ces documents. Je vous autorise de les publier. Otinsila, dont vous parlez, qui est le témoin, est un violeur. Il a été régulièrement jugé et condamné par un tribunal ici à Pointe-Noire. Là aussi, je vous ai envoyé la décision et je vous autorise à la diffuser. Voilà les quelques éléments que je voulais dire à propos de cette histoire. C'est cela qu'il faudrait retenir. L'abbé Alain n'a jamais été notifié d'une quelconque plainte et nous attendons des éléments de votre part, la notification dont vous avez parlé, la plainte dont vous avez parlé. Présentement, M. l'abbé Alain Luemba a porté plainte pour diffamation contre Poussy et son père sur le territoire français. Le droit va être dit et la vérité va éclater. Que la vérité triomphe, que le droit soit dit et que la justice triomphe. C'est par là que nous allons donc mettre à terme à cette émission. Une fois de plus, merci à M. Brice Makosso d'avoir été avec nous, surtout d'avoir disposé ce temps. À vous aussi, mesdames, demoiselles et messieurs, qui nous avez suivis, un grand merci de votre fidélité à Keller TV. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Mais d'ici là, comme j'aime à le dire, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci.